Le panorama qu'on a depuis le château. On va jusqu'au bas à la gare. On va au loin dans la plaine. Et on voit au loin là-bas, on distingue le château de Vaduz. Liechtenstein, déjà on est tout près de Liechtenstein. Le principal de Liechtenstein est juste là-bas. Puis après c'est l'Autriche. Enfin on est tout près de la frontière de Liechtenstein et l'Autriche. On se distingue là-bas, on voit bien le château de Vaduz. Le voici ici au Liechtenstein, à Vaduz, capitale du Liechtenstein, la principauté entre la Suisse et l'Autriche. Et voici le château des princes du Liechtenstein. Chargé d'histoire également, j'ai passé la journée ici. Ici, nous avons le musée du Liechtenstein, musée historique. Hôtel de ville. Un bâtiment moderne. Une maison de commune, une maison du gouvernement. Le bâtiment aussi appartient à la maison du gouvernement. Celui qui s'y connaît un peu le chiffre romain, je pense que ça veut dire MC1000, C c'est 100, 1504 par auto. Rathaus, hôtel de ville, maison de commune. Un château qui domine sur la ville. La rue piétonne. Centre-ville piétonnier. Goethe a passé ici, 1er ou 2 juin 1788, à Vaduz. Ils ont fait une jolie place. Les enfants vont s'amuser aussi, du sable.
Et ombragé aussi, c'est bien. Les sculptures modernes. Ainsi, nous arrivons près du château. Alors, quelques mots sur la famille princière. Son Altesse le prince Hans Adam II, von Susen de Liechtenstein, né le 14 février 1945, avènement au trône le 13 novembre 1989. Il s'est marié avec la comtesse Marie Kinski von Winschitz und Tettau le 30 juillet 1967. Ils ont 4 enfants, le prince héritier Alois, né en 68, le prince Maximilien, né en 69, Constantin, en 72, et la princesse Taliana, née en 73. On va arriver gentiment vers le château. Le château de Vaduz est mentionné pour la première fois dans les documents datant de 1322. Son donjon date du XIIe siècle. Il fut partiellement détruit pendant la guerre de Souabe en 1499. Les 2 tours de ronde furent ajoutées au XVIe siècle. Les comtes de Hockenheims possèdent à de nouveaux agrandissements au XVIIe et au XVIIIe siècle. Devint provisoirement le siège du bailli, puis une prison. Il se dégradait lentement et servit après cela de caserne de l'armée de Liechtensteinoise. Pour abriter ensuite une taverne. Jusqu'en 1896, il fut intégralement restauré en 1905 et 1912 sous le règne du prince Johann II. Le château, qui comprend environ 130 pièces, est la résidence permanente du prince depuis 1938. Il n'est pas ouvert au public. Ce qui est une œuvre magique. Là, je vais en regarder un peu pour le prince. Hein. Non. Donc, la vue sur Vaduz en bas, les montagnes. Ça serait un point d'observation, là on a un bon point de vue sur la ville. On va descendre par là. On va prendre le chemin que j'ai pris de monter. Et en face, là-bas, c'est déjà presque l'arrivée en Autriche. Salzberg en face. Gauchila, là en face, la montagne de Gauchila. Alvier qui culmine à 2403 mètres.
le Fürship en face, avec une montagne un peu dentelée. Je vais vous lire un bref aperçu historique de Liechtenstein. En 1699, l'acquisition de la seigneurie de Schellenberg par le prince Johann Adam Andreas von Liechtenstein, puis acquisition du comté de Vaduz en 1712. En 1719, ces deux territoires furent élevés au rang de principauté d'empire par l'empereur Charles VI, sous le nom de Liechtenstein. En 1806, rattachement à la Confédération du Rhin, et donc séparation du Saint-Empire romain-germanique. Le Liechtenstein devint un État souverain. De 1815 à 1866, membre de la Confédération germanique. De 1852 à 1919, union douanière avec l'Autriche. De 1868, dissolution de l'armée liechtensteinoise. 1924, union douanière avec la Suisse. 1978, membre du Conseil de l'Europe. 1990, adhésion à l'ONU, dont la principauté devient le 160e membre. 1991, membre de l'ALE. 1995, adhésion à l'espace économique européen et Organisation mondiale du commerce. C'est la Suisse qui assure la représentation diplomatique de Liechtenstein. Et c'est quand même un comble de voir que le Liechtenstein fait partie de l'espace économique européen et la Suisse n'en fait pas partie. Ils sont dans l'Europe, la Suisse n'y est pas. Et pourtant, c'est la Suisse qui assure la représentation diplomatique. La principauté du Liechtenstein est une monarchie constitutionnelle héréditaire sur base parlementaire démocratique. Constitution de 1921. L'autorité publique est incarnée par le prince et par le peuple. Le prince exerce les fonctions de chef de l'État. La diète est élue par le peuple. Les lois n'entrent en vigueur qu'après avoir été ratifiées par le prince. Le gouvernement est l'organe exécutif du pays. L'appareil judiciaire comprend toutes les instances nécessaires. Là, il y a un petit graphique. Droit d'urgence. Initiative de règne du prince. Projet gouvernemental, la diète. Je pense que c'est une genre de conseil municipal, conseil d'État. Je pense que c'est l'initiative législative. Et l'initiative émanant de la diète. La loi est fondée sur le prince et le peuple. Voici le chemin qu'on va prendre pour aller au château si on va à pied. Il y a la route qui passe ailleurs pour les voitures, mais c'est un passage, ça fait une bonne petite demi-heure de marche depuis Vaduz.